Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un petit sujet à l'aquarelle, c'est-à-dire aquarelle technique mixte. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Un petit bouquet d'été, parce que je ne sais pas vous, mais moi, je continue à être un peu nostalgique. Le mois de novembre, on a moins de lumière, moins de couleurs. Même s'il faut dire que le week-end dernier, ici en Bretagne, était formidable. On a pu profiter, sortir un peu. Voilà, donc c'était très bien. Mais bon, j'ai envie de continuer sur cette idée de soleil, de lumière, de couleurs. Voilà, je vous propose de faire un petit bouquet de ce type-là. On va le faire à l'aquarelle, un peu de pastel gras, pastel à l'huile et de l'encre. Alors, l'aquarelle, c'est la base. Donc, si vous n'avez pas de pastel gras, vous pouvez utiliser un morceau de bougie. Ça marche très bien. Je vais vous expliquer. Donc, quand je vais mettre, c'est pour faire ces fleurs blanches ici. Hein. Vous pouvez faire avec un morceau de bougie. Ça va faire la même chose, ça va repousser après votre aquarelle et ça va laisser un peu de l'espace blanc sur votre dessin. Ou bien vous pouvez utiliser aussi pour ceux qui ont des enfants en bas âge, il existe des crayons à la cire. Crayons à la cire, c'est pas exactement la même chose que les pastels gras, mais ça marche de même façon. Vous pouvez dessiner au crayon à la cire, et quand vous passez votre aquarelle par-dessus, l'aquarelle va pas se mélanger, donc sur le papier, vous allez avoir des endroits blancs ou la couleur que vous allez mettre. Donc voilà, moi j'utilise, vous pouvez utiliser des toutes petites boîtes de pastel gras. Il existe des boîtes de toutes les tailles. Moi par exemple, c'est pour ne pas pour vous faire peur, mais quand même, j'aime bien des boîtes de ce type-là parce qu'il y a beaucoup de nuances. On n'est pas obligé d'avoir des boîtes grosses comme ça, sauf une seule exception que je vais utiliser ici, mais encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça. Dans des grosses boîtes comme ça, vous pouvez avoir des pastels transparents. C'est un pastel incolore et c'est sympa parce que vous voyez, c'est ici, j'ai dessiné au pastel et ensuite, quand je passe mon aquarelle, je vois le blanc du papier. Mais le pastel blanc, c'est la même chose. C'est juste que je voulais tester ça. L'encre, c'est l'encre basique que j'utilise, noire, que j'ai mis un peu voilà, dans le bouchon. Donc, que je vais utiliser avec cette plume, extrêmement basique. Ensuite, les aquarelles. Je parle un peu trop vite, je vais arrêter. Les aquarelles, il suffit une petite boîte de base, même l'aquarelle pour les enfants, c'est comme vous voulez. Moi, j'utilise beaucoup d'aquarelles, c'est mon médium préféré. Donc, moi, j'achète l'aquarelle en tube que ensuite je mets dans des palettes de ce type-là. Après, ça durcit. Et je peux utiliser quand je veux. Mais voilà, on n'a pas besoin de beaucoup de couleurs pour faire un dessin comme ça. Les pinceaux, c'est les pinceaux basiques. Voilà, moi j'ai un pinceau, c'est le pinceau principal que je vais utiliser pour ce travail, de taille moyenne. Ensuite, si vous avez, ça serait bien, mais encore une fois, c'est pas nécessaire parce qu'on va utiliser notre plume qui va remplacer un peu le travail de ce pinceau. Des pinceaux longs et fins, c'est bien pour faire des lignes végétales parce que ça nous empêche de contrôler la ligne complètement. Donc, ça fait un peu la ligne nerveuse, la ligne plus vivante avec les pinceaux de ce type-là. Ensuite, un pinceau plat, ça pourrait être sympa aussi. Voilà, un pinceau plat, par exemple, pour faire ce type de feuilles. Voilà, c'est pas mal à avoir dans la collection. Il y a aussi des pinceaux comme ça. Alors, ils sont formidables, mais ils sont aussi un peu dangereux parce que, vous allez voir, si vous les avez, hein, quand on les utilise, on voit tout de suite qu'on a utilisé ce type de pinceau. On ne peut pas le confondre avec un autre. Ici, par exemple, j'ai fait un peu pour faire de la végétation. Donc, on l'utilise, mais on n'exagère pas. On n'abuse pas de ce pinceau parce qu'il est un peu... c'est une piège quand même. Voilà. Ensuite, moi, je vais utiliser mon torchon
très artistique, pour enlever le surplus d'eau et du pigment dans mon pinceau. J'utilise ce type de torchon. Vous pouvez utiliser ça ou du sopalin. De l'eau, bien sûr. Peut-être un pulvérisateur aussi. Je l'avais préparé, mais je ne l'ai pas utilisé ici. On peut essayer pour ajouter un peu de texture, si j'oublie pas cette fois-ci. Voilà, donc on est presque prêt. Alors, je vais enlever ça parce qu'il n'est pas complètement sec encore. Je viens de finir mon essai. Tiens, le papier est un peu sale, c'est pas grave. J'utilise un papier aquarelle basique. Je vais vous montrer. C'est du papier Canson, 300 grammes, cellulose. Donc voilà, vous pouvez utiliser. Si vous avez du papier aquarelle, c'est très bien. Sinon, vous pouvez utiliser, parce que ici, c'est pas un vrai travail d'aquarelle, de plusieurs couches, de plusieurs lavis. C'est un travail rapide, spontané. On va voir. Donc, vous pouvez utiliser un autre papier un peu plus épais. Enfin, si vous avez du papier épais, c'est mieux quand même. Parce que l'aquarelle, c'est de l'eau. J'ai préparé quelques photos. Mais je sais, on m'a dit plusieurs fois que ça serait bien de voir les photos, enfin, avec les vidéos ou peut-être de les montrer plus souvent. Je vais vous dire que pour cet exercice que je considère comme un exercice spontané, de spontanéité, de liberté, un peu de, enfin, je ne sais pas, presque de la gymnastique de dessin, hein, on va dire comme ça. C'est pas nécessaire d'avoir une référence précise. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai imprimé plusieurs photos de bouquets qui me plaisent. Je choisis en regardant ces photos peut-être ma gamme de couleurs qui me plaît. Après, la chose c'est choisissez la gamme qui vous plaît et pas forcément le bouquet qui vous plaît. Parce que moi, vous voyez, j'ai regardé ces bouquets et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait encore du rose, du violet. Voilà, rose et violet, c'est et bleu. Rose, violet et bleu, c'est mes couleurs de prédilection. Donc finalement, j'ai fait à nouveau mes couleurs préférées. Et c'est pas grave. En regardant les photos comme ça, qu'est-ce que nous intéresse? C'est la forme des fleurs. La forme, les pétales, hein, un peu. La forme des feuilles, le mouvement, hein, dans quel sens il penche, dans un sens, dans l'autre. Parce qu'on va travailler avec les tâches, encore une fois. Mais on va quand même rajouter quelques détails. Et donc, ces photos nous servent vraiment pour ça. Vous voyez, par exemple, ici, il y a la lavande que j'ai fait un peu, que j'ai fait très grossièrement, mais j'ai vu cette forme, donc je me suis inspirée par cette forme. Donc, les photos, c'est pas pour copier, s'il vous plaît. C'est pour s'inspirer, c'est pour voir comment, enfin, je vous ai déjà dit, la façon la façon que la fleur a de pousser, je ne sais pas, de bouger, voilà, c'est la seule chose. Donc, je vous montre, mais je vous propose de chercher vos photos. En plus, ça, c'est les photos que j'ai pas faites moi, donc j'espère que je n'irai pas en prison de vous avoir montré ça. Bon, voilà, hein. Voilà, c'est juste ça, par exemple, les tiges, les petites fleurs, c'est très bien de faire cette forme-là, mais c'est tout. On peut regarder, s'inspirer et les mettre de côté. Là, ça par exemple, c'est très bien aussi. On peut utiliser pour faire les feuilles, hein, mais c'est tout. On ne va pas les copier. Il ne faut surtout pas, pour ce genre de travail, il ne faut surtout pas essayer de faire feuille par feuille, fleur par fleur, tige par tige. C'est un pas vers l'abstraction. En fait, comment je pourrais décrire ce type d'exercice? Vous imaginez un soir, vous êtes un peu fatigué, mais vous avez envie de peinture, de couleurs, toucher vos pinceaux, et en même temps, il est tard, vous n'avez pas le courage de sortir vos tubes d'acrylique, je ne sais pas, tout le matériel un peu compliqué. Vous prenez du papier, une petite boîte d'aquarelle, un pinceau, ça suffit. Si vous avez plus, c'est mieux. De l'eau, et voilà. Et vous, c'est un peu de l'art-thérapie. Hein. On respire, on improvise. Mais comme je vous ai dit, chaque improvisation est mieux quand elle est un peu préparée. Hein. Donc, vous savez bien. Voilà, donc on a observé nos bouquets.
les photos, on a regardé un peu les couleurs, les fleurs, les formes, et on se lance. Donc, moi, je vais sortir, voilà, ça c'est ma petite boîte. Aïe, 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 aïe. Donc, je vais sortir quelques couleurs. Je vais voir ce que je vais utiliser. Et mon pastel en couleur. Donc là, je sais pas, j'y vais. Hein. Je fais pas le dessin, comment dire, préparatoire, parce que c'est pas l'objectif ici. Hein. Voilà, je fais quelques couleurs, quelques fleurs roses. Je commence par la couleur, pas trop, hein, parce qu'après on va mettre, je peux mettre tout de suite un peu, enfin, jaune, du violet. Voilà, ma lavande, à peu près, hein, on n'est pas... On va couvrir après avec l'aquarelle. Donc l'aquarelle, comme j'ai déjà dit avec ma démo du croquis aquarellé, qu'est-ce qu'on va faire d'autre ici par exemple? Ce qui est assez compliqué dans l'aquarelle, quand on a envie de maîtriser, même si, bon, maîtriser, c'est un peu un concept assez douteux, il faut savoir, il faut apprendre à sentir la bonne quantité d'eau et du pigment sur votre pinceau et sur votre feuille. Et en fait, c'est le gros secret d'aquarelle, de maîtrise d'aquarelle. Et voilà, c'est en pratiquant qu'on commence à le sentir. Alors, qu'est-ce que je peux mettre? Mais pas trop, hein, là, parce que si je fais ça, après, on n'aura pas de place. Juste comme ça, un peu, hop, parce que les fleurs, les feuilles sont comme ça. Ensuite, je prends mon pastel incolore. Là, je vais faire les choses que vous n'allez même pas voir, parce qu'il est transparent. Mais ce que je fais mes petites fleurs blanches qui vont rester blanches. Donc, je fais ça. C'est ça, c'est ce que je suis en train de faire. J'ai pris la feuille et j'ai perdu le fil. Là, je ne sais même pas où j'étais. Donc, voilà, c'est un peu comme ça. Je peux mettre quelques points parce que c'est pas que... On va voir si je ne me suis pas trompée. Voilà, ça suffit. Ça suffit pour le pastel gras. Je l'enlève. Je prends mon aquarelle, hop, le pinceau et je commence. Donc, là encore une fois, je prends mes couleurs. Ouais, c'est fort, mais c'est pas grave. De prédilection. Et j'y vais. Alors, je vais avec des touches larges. Hein. C'est vraiment un exercice de liberté, hein. Liberté, spontanéité. Faites pas vos coups de pinceau en fait trop secs. Ça doit pas être sec. Il y a de l'eau, hein. Et à la fin, si on voit qu'il y a trop d'eau, et je pense que de toute façon, je devrais le faire, on va sécher un peu au sèche-cheveux. Oui, d'ailleurs, comme d'habitude, j'ai oublié de vous le préciser. Alors, je mets un peu de rose. Et je ne sais pas si vous voyez sur l'image, mais le pastel repousse l'eau et l'aquarelle et ça donne des effets sympas. Voilà, là, ça me fait un mélange d'orange. Hop, c'était un peu trop peut-être d'eau. Voilà, je descends ici. Je remplis pas complètement ma feuille, c'est pas nécessaire. Parce que notre bouquet reste assez aérien. Il y a de l'air. Ah, tiens, vous voyez, ici, il y avait mon pastel incolore. Et donc, j'ai mis du pastel autour. Et ça me laisse un petit point blanc. Et la bougie, ça marche de même façon. Je ne sais pas si vous avez déjà pratiqué. Je ne sais pas si vous pratiquez l'aquarelle. Voilà,
donc on va aller au milieu. Ici, on a... Ah, je sais pas où je les ai mises. On doit voir les petites fleurs blanches, voilà. Vous voyez, je mets autour et ça ne me couvre pas mon papier. Ah, je vois le blanc du papier. Je mets un peu les coups de pinceau. Il ne faut pas faire d'ailleurs un trop foncé. Parce qu'après, quand on va travailler, si on va travailler avec, comment elle s'appelle, l'encre, ça sera plus difficile de le faire voir, hein, si ici déjà à ce stade-là, on a fait trop foncé. Après, il n'y a pas un grand risque parce que si vous connaissez un peu l'aquarelle, vous savez que quand l'aquarelle sèche, elle devient beaucoup plus claire. Donc voilà. Surtout avec un exercice comme ça, c'est presque mieux de faire plus foncé que... Parce qu'on a quand même... c'est la fête de la couleur ici, n'est-ce pas? Donc, il faut se laisser aller. Oui, donc moi, j'ai choisi un format A4. Vous pouvez choisir, par exemple, plus petit. Et dans ce cas-là, on peut faire une carte. Une carte faite maison, c'est sympa. Alors, qu'est-ce que je fais d'autre? Un peu plus de bleu, qu'est-ce que vous en pensez? La troisième de mes couleurs préférées, et je les délaisse un peu. L'autre chose que je vous dis aussi de temps en temps, si vous mettez une couleur, il faut la mettre dans d'autres endroits. Enfin, c'est-à-dire, la couleur ne doit pas être seule. Il faut la mettre dans chaque partie de votre travail. On doit pouvoir trouver les mêmes couleurs. Bien sûr que la proportion est différente, hein, mais les couleurs ne doivent pas rester en solitude. Bon, là, bientôt, ici on avait notre... Vous voyez, c'est sympa, hein, c'est magique. Bientôt, on va passer aux feuilles. Et là, je vais vous parler du vert. Que je dis aussi, le vert, c'est une couleur très compliquée. C'est très facile de... Comment dire? Attendez, parce que dessiner et parler en même temps, finalement. Pas de gâcher, mais d'enlever un peu de magie, en fait, de votre dessin, si vous prenez votre verre de votre boîte directement. Alors, ici, vous voyez, je mélange presque pas, hein, je mets directement de la boîte. Mais quand vous faites avec du vert, s'il vous plaît, mélangez avec d'autres couleurs. Hein, ça va le faire un peu moins immédiat, moins livre pour enfants, illustration, vous savez, un peu plus peinture. Si vous avez des difficultés avec le vert, vous pouvez utiliser du bleu. Vous pouvez prendre même un bleu comme ça. Et quand vous faites, comment dire, des tiges en bleu, ça va marcher très très bien aussi. Vous pouvez même essayer. Tiens, si vous voulez, j'essaye pour vous montrer. Bon, là, ça m'a fait un petit mélange. Moi, j'ai mes bleus que je connais déjà. J'ai le bleu de Live, mais j'ai surtout mon arme secrète, c'est... Enfin, bleu, pardon, le vert. J'ai le vert qui s'appelle le vert de crépuscule, le jaune de crépuscule de Van Gogh. Et en fait, il est absolument formidable parce qu'il donne... Il granule, il n'est pas cher. Il granule comme les peintures vraiment de marque, très très chères. Et en plus, on peut l'utiliser très concentré, il est foncé. Si on le dilue un peu, il peut faire des effets... Enfin, c'est sympa en fait. C'est un verre tout prêt qu'on n'est même pas obligé de mélanger. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Oui, on ne va pas mettre le verre qu'en bas. Hein. On va quand même... Il y a des petites feuilles aussi en haut. Ah, ici, j'avais ma tache de peinture. C'est pas super. Maintenant, je vais prendre mon pinceau long et fin. Et je vais faire quelques... Alors, quand on travaille avec ce pinceau,
on ne le prend pas comme ça, comme un stylo, hein. On le prend par la fin et comme ça, on va contrôler encore moins, hein. Et regardez, je fais la ligne nerveuse, un peu discontinue, hein. J'essaie pas de maîtriser, hein, parce que voilà. Hop. Au milieu aussi, même si bon, comme je vous ai dit, j'ai fait un peu foncé, c'est pas grave. Voilà, quelques... C'est... On suggère un bouquet, hein. On n'est pas en train de dessiner un bouquet, comme je vous ai dit, feuille par feuille, fleur, hein. C'est notre impression, hein. On est des impressionnistes. C'est super, hein. Voilà, qu'est-ce que je peux faire avec ce pinceau encore? Bah, pas grand-chose, parce qu'il ne faut pas faire trop non plus, hein. Donc, je vais prendre, juste pour vous montrer les possibilités, le pinceau plat. Et on va faire encore... Vous voyez, on peut faire des feuilles de ce type-là. Et si maintenant j'avais pris mon pinceau habituel, ça m'aurait fait quelque chose de trop régulier, trop... enfin, plus artificiel, moi, je trouve. Donc, il ne faut pas, comme j'ai dit, exagérer non plus. On fait un peu, on suggère, parce que sinon, ça sera trop présent. Et même si, même quand c'est très agréable à faire, voilà, on se contrôle un peu. Voilà, je mets un peu à droite, à gauche. Je change l'intensité de couleur. Peut-être on peut prendre du bleu, comme je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, un peu. Ça va nous faire penser à l'ombre. Vous n'êtes pas obligé de faire aussi vite, hein. Si vous voulez prendre votre temps, après, dans ce type de travail, à mon avis, c'est bien. On n'a pas le temps de réfléchir, hein, on n'a pas le temps, on y va. Et ce côté spontané, à mon avis, se révèle plus, hein, mieux quand on fait comme ça. Alors là, j'aime pas, je fais tous les mêmes, hein. Regardez, c'est exactement ce que je dis, ce qu'il ne faut pas faire. Ben voilà, je fais tous les mêmes, de même taille et en même distance. Bon, on va voir si je corrige après, ou si je laisse comme ça, hein, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ouais, on va essayer ce pinceau dangereux, comme je vous ai dit. Ouais, vous voyez, donc probablement, c'est pas... Pourquoi pas? Je sais pas ce que c'est. Hop, et ici, regardez, je vais faire ça. Il n'y a pas assez d'eau. Là, j'ai mis du bleu sur le pinceau aussi, par erreur. Mais c'est pas grave. Voilà, hop. Oui, parce que les tiges doivent pas être non plus de même couleur, de même épaisseur, de même taille, hein. Tout est varié. On essaye de varier parce que sinon le regard après se fatigue un peu, hein. Là, je me demande si je fais pas trop. Mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on passe au... Comment il s'appelle? À l'encre? Peut-être. Oh, il faut s'arrêter. Dites-moi de m'arrêter là, hein. Non, mais j'ai pas envie de m'arrêter, mais il faut. Et si je mets ça, allez. Voilà, c'est pas mal aussi.
J'aime bien. Oui, si vous avez un pulvérisateur, ça peut rajouter un peu d'effet. D'ailleurs, si je mets ici, peut-être c'était un tout petit peu tard. C'est pas grave. Alors, je vais essayer de rajouter un peu le centre dans mes fleurs blanches. Mais vu tout le pastel que j'ai mis, regardez, vous voyez, ça marche pas. Bon, c'est pas grave. C'est pas mal déjà comme ça. Là, je trouve ça un peu blanc. Donc, je couvre un peu. Voilà. Alors, maintenant, je vais prendre mon sèche-cheveux parce que j'ai envie de passer à l'encre. Là, c'est un peu trop mouillé. Je ne peux pas le faire. Vous pouvez faire une pause, hein, parce que là, moi, comme d'habitude, j'utilise pas le montage vidéo. Donc, vous allez devoir écouter un peu mon sèche-cheveux. Mais bon, c'est pas grave. Bon, j'espère que vos oreilles ont survécu. J'ai essayé de faire vite, mais c'était plus fort sur le coup. Alors là, je prends ma plume, l'encre que j'ai mise ici. Et vous voyez là, j'ai renversé la moitié sur ma table artistique. Mais bon, ça ne me dérange pas, ça me fait des nouvelles expériences. Et je fais l'étape suivante. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Parce que si vous aimez bien l'aquarelle, juste l'aquarelle, c'est déjà très bien, hein. J'aimerais bien rajouter un peu de graphisme. Un peu. Et pour ça, l'encre et la plume, c'est vraiment un outil formidable. Mais, encore une fois, c'est à vous de voir, hein. Parce que bien sûr que ça va enlever un peu la légèreté d'aquarelle qu'on connaît, hein. Alors, ce que je fais, je ne fais pas les contours. Mince, j'ai failli renverser. Je ne fais pas les contours de chaque plante, hein. Je fais un peu. Je tiens encore une fois ma plume par le bout, hein. Donc, je fais quelque chose d'assez expressif, hein. C'est pas... Je ne cherche pas de faire les choses précises. Parce que, à mon avis, ça rajoute de la spontanéité à notre bouquet estival. Vous voyez, comme je disais, j'ai fait peut-être un peu trop foncé là, le milieu. Donc, on voit moins que ce on aurait pu. Mais bon. Donc, la main est détendue, hein. Est-ce qu'elle est détendue, votre main? Elle doit être détendue, parce que sinon, on ne va pas réussir à avoir le même effet. Pas toutes les fleurs. Je souligne quelque chose. Les fleurs blanches, de toute façon, sont déjà assez visibles, hein, mais on peut rajouter quelques petites ombres. Voilà. Et si je fais les tiges, par exemple, encore une fois, je fais ma ligne nerveuse, un peu... Enfin, pas droite, hein. J'essaie pas de faire ma ligne droite. De toute façon, les lignes droites, vous les verrez pas dans la nature, hein. Donc, un peu... Voilà, je varie la force de l'appui pour faire la ligne variée. Ici, cette fleur est un peu perdue, donc on peut la surligner un peu. Alors, on peut faire juste, par exemple, c'est pas mal comme idée, juste une feuille transparente. Pourquoi pas? Voilà, une autre. Ici,
On peut juste imaginer complètement... hop, qu'est-ce que... Vous voyez, ma feuille était un peu mouillée ici, mais c'est pas grave, ça... L'encre commence à se diluer là dedans et ça rajoute un peu de vie, hein, comme on dit. Voilà. Ça non plus, il ne faut pas faire trop, hein, même si je peux me réveiller dans 1 heure et comprendre que j'ai rempli complètement. Après, il faut pas. Si vous avez envie, bah pourquoi pas, faites-le. Alors ici... Voilà. Bah, on a presque fini, hein, vous avez compris. Comme ça. Donc, vous voyez, si vous voulez rajouter un peu de contraste, quelque chose, on peut le faire. Sinon, on peut laisser comme ça, parce que il ne faut pas faire trop. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Juste des lignes. Par exemple. Voilà. Et ça. Bah, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai trouvé. Allez, des petits points. Je pense que ça va aller. Voilà. Donc, je vais m'arrêter ici, même si j'ai très envie de continuer. Mais non. Voilà. Donc, ça, c'est notre bouquet estival. Très rapide, très facile, spontané. Donc, je vous répète, j'ai utilisé du pastel gras pour commencer. Ensuite, je suis passée à l'aquarelle. Il n'y a vraiment pas beaucoup de couleurs ici. Il y a l'orange, rose, bleu, violet, qu'on peut mélanger même. Là, j'ai du vert que je vous suggère de mélanger, de ne pas prendre directement de la boîte. Voilà, ou vous pouvez le remplacer par le bleu complètement, c'est pas grave. On essaye de varier les formes, on essaye de ne pas cloisonner, de ne pas faire du genre ici j'ai une fleur, je la dessine, je la remplis, je passe à la suivante. Non, c'est une idée du bouquet, hein. Il y a des formes différentes qui dépassent, le milieu est assez foncé, il y a quelques fleurs blanches que j'avais faites par le pastel gras. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et à la fin, le travail à l'encre et la plume. Voilà, donc bonne expérience. J'espère que ça va vous plaire. Essayez de faire vos bouquets à vous. Non, et si vous avez testé, n'hésitez pas d'envoyer un autre adresse mail festivalile@orange.fr et j'attends vos retours. Alors bon courage.